L'idée de créer des ateliers réputation a germé avec l'appel à projet de la Fondation Orange dans le cadre de son programme Orange Solidarité Numérique qui a été lancé auprès du réseau des missions locales, qui nous a permis de financer notamment du matériel informatique et pour équiper une salle de formation. La majorité des jeunes qui sont passés par ces ateliers utilisent les réseaux sociaux, mais ils ne connaissent pas forcément les bonnes pratiques. Ils n'ont pas toujours conscience de l'impact de certains contenus qu'ils peuvent mettre en ligne, que ce soit les posts, les photos, des vidéos qui peuvent parfois laisser des traces indélébiles. Vous allez noter un mot-clé par post-it, d'accord? Ce que représente Internet pour vous. Vous allez noter sur les post-it, d'accord? Ce que représente Internet. Voilà. Tout ce qu'il a à l'esprit. Internet, pour moi, c'est quoi? J'imagine, c'est les sites, hein, on va dire. Le principal objectif de ces ateliers, c'est de les sensibiliser sur ces points et de les rendre vigilants. Nous essayons de les faire réfléchir sur les pratiques et les dangers de l'Internet et de leur transmettre justement les bonnes pratiques, de les sensibiliser sur les questions de droit qui changent souvent d'un pays à l'autre. Les conditions générales d'utilisation, c'est quoi en fait? C'est le truc que personne lit. Ouais, voilà. Exactement, c'est le truc que personne lit et que tout le monde signe. D'accord? Quand vous achetez un truc sur Internet, il y a des conditions générales de vente. Tout le monde, voilà, les lit. Enfin, non, personne les lit en général. Et c'est après qu'on a une belle surprise, juste au moment quand on a un souci. Alors, quel lien entre les réseaux sociaux et les démarches de recherche d'emploi? Aujourd'hui, on ne peut plus parler de phénomène de société. Les réseaux sociaux sont complètement ancrés dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le cadre professionnel. Tout le monde utilise aujourd'hui ces réseaux sociaux, notamment les jeunes. À part Facebook, qui a d'autres comptes? Moi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous utilisez? Instagram. Pardon? Skype, ok. Skyblog, Quoi? Snapchat. De plus en plus, les employeurs passent par ces médias, justement, pour trouver le candidat qui répondra à leurs besoins. Les jeunes ont tendance à croire qu'ils sont tout seuls, ou qu'ils sont entre eux sur les réseaux sociaux. Ils sont souvent étonnés de voir qu'on trouve très facilement des informations qui les concernent. Alors ce qui est étrange avec les générations qui arrivent, c'est qu'ils sont nés avec Internet. Internet, ils le connaissent. Sauf que l'on se rend compte aujourd'hui que, alors effectivement, ils ont entendu parler qu'Internet pouvait être dangereux pour eux, mais ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir sur leur vie privée et sur leur vie professionnelle. Ils ne se rendent pas compte non plus que tout ce qu'ils inscrivent effectivement sur Internet, ça ne leur appartient plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces ateliers? L'atelier se divise en deux temps. Il y a un premier temps qui est plutôt théorique. On cherche de l'interactivité, de créer le débat et de faire justement réfléchir ces jeunes autour de l'Internet de manière générale. On parle de beaucoup de choses, donc il y a de la culture générale, on parle du web 2.0, on parle de l'Internet des objets, l'Internet de demain. Donc on les fait surtout réfléchir sur leurs pratiques, notamment quand ils remplissent ou quand ils valident des conditions d'utilisation générale. Je vous ai dit que Internet c'est des ordinateurs, avec des disques durs, comme chez vous à la maison. Ils sont simplement plus gros. Mais vous mettez du contenu, vous mettez un film, une photo, vous tapez un commentaire, le contenu arrive sur leurs ordinateurs, sur leur disque dur à eux. Le contenu que vous mettez, il n'est plus à vous. Vous avez signé ça, il n'est plus à vous. Ça, il faut le savoir. On les fait aussi réfléchir, on leur donne des informations sur la propriété intellectuelle, on leur donne aussi des éléments de droit, le droit à l'image, le droit à l'oubli, des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. On insiste quand même pas mal sur leurs devoirs et les risques et les sanctions lorsqu'ils ne respectent pas la loi. Et notamment, par exemple, par rapport au téléchargement illégal. Le deuxième temps de l'atelier, c'est une vraie mise en pratique. On leur demande de se mettre dans la peau d'un employeur et de se googliser. Et vous allez googliser votre nom. Vous allez taper votre nom. Et vous allez regarder ce qui sort. Et si ça revient? On va voir. Donc vous allez noter tout ce qui sort. Et on se rend compte, en faisant le bilan, parce qu'on demande à tout le monde donc de faire un bilan, on fait un bilan collectif, et nous analysons tous ces éléments ensemble. Quand on leur a demandé effectivement de googliser leur nom et leur prénom, ils ont été surpris par la
quantité d'informations qui pouvaient ressortir. Ça allait de la simple petite remarque au sujet d'une vidéo, eh bien, jusqu'à effectivement une photo d'eux, etc., etc. On a pu voir pour une jeune fille, eh bien, qu'il y avait une photo d'elle et de sa maman, qui était prise dans son appartement. Et elle ne savait pas d'où venait cette photographie. Et elle n'avait pas donné l'accord pour cette photographie. Une photo de moi et ma mère sur Badou. J'ai récupéré les autres. dans la Badou. Non, on voit et on voit ma mère. Hein. D'accord. Mais c'est pas une photo que j'ai mis donc. Donc c'est pas une photo que vous avez. D'accord. C'est qui l'a mis? Aucune idée. C'est incroyable ça. C'est votre maman peut-être, non? Non. Il y a la photo de vous et votre maman sur un site de rencontre, alors que vous avez rien posté. Bon, quelqu'un, en tout cas, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. Hein. Donc, il faut un peu voir cette histoire-là. Il faut peut-être creuser un petit peu cette affaire, quoi. Hein. D'accord? Ce genre de choses, c'est un peu embêtant quand même, quoi. Voilà, il y a une connotation derrière, Badou, de rencontre, de machin. Bon, après, les gens, ils jugent. Je que les gens ils prennent des photos de moi. Le seul truc, c'est qu'il y a ma mère dessus. Oui, voilà, oui. Donc il faut juste un peu clarifier l'histoire pour savoir. Voilà. Et ça, vous le saviez pas avant? Non. Non. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie prise de conscience que l'employeur googlise et qui peut se faire une idée avant même de connaître le candidat. Ils se sont bien rendus compte, effectivement, eh bien, que les employeurs, lorsqu'ils recevaient leur candidature, eh bien, ils prenaient connaissance de leurs compétences professionnelles, mais au travers de l'utilisation qu'ils en font, que les jeunes font justement d'Internet, ils pouvaient avoir toutes les informations qu'ils souhaitaient sur leur vie personnelle. Beaucoup de jeunes étaient choqués. Et ça a effectivement permis aussi de soulever effectivement des débats, mais ça veut dire que si effectivement un recruteur je prends l'exemple de Facebook, va sur Facebook effectivement pour savoir qui je suis, et si le profil n'est pas fermé, le recruteur va avoir toutes les informations, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque que je ne sois pas recrutée à cause de ces informations-là? J'ai découvert des photos de moi que j'ignorais et ça m'a fait un choc. Après, je sais que quand je vais rentrer, je vais les supprimer tout de suite. J'ai appris beaucoup de choses, que même si on avait effacé un compte Facebook, eh ben, il était toujours d'actualité, on voyait toujours les photos. Tu vas chez l'employeur, tu déposes ton CV, ça c'est important. Ça me paraît un peu abstrait, mais LinkedIn c'est comme Facebook, on crée un compte. Alors on essaie à travers ces ateliers de leur transmettre cette envie d'aller voir plus loin, d'investir, d'explorer ces nouveaux outils comme LinkedIn ou Viadeo, qui sont aujourd'hui les outils complémentaires au CV ou à la lettre de motivation. Donc ça c'est vraiment important de cultiver ce côté réseau. Et c'est possible si maintenant, admettons, par exemple, ma belle-sœur, elle travaille dans un endroit où elle travaille plus maintenant, et qu'elle me dise et que j'y vais, c'est aussi du réseau. Oui, c'est ça le réseau. Le réseau, c'est ça le réseau. C'est le contact, les contacts qu'on a. Et c'est ce qu'on essaie ici de construire à travers ces outils-là. LinkedIn, c'est un réseau donc social professionnel où on peut se mettre en contact avec des employeurs. On peut aller chez des employeurs. On peut demander, par exemple, si effectivement vous retrouvez un maître de stage qui est sur LinkedIn, vous pouvez lui envoyer un petit mot et lui va vous mettre une appréciation. Avec Lucine, on a vu qu'il y avait aussi des sites internet de la recherche de stage. Dans le cadre de la garantie jeune, vous savez qu'on privilégie beaucoup les expériences professionnelles. Quand vous n'êtes pas à l'emploi, effectivement, on vous demande de faire des stages pour acquérir de l'expérience professionnelle. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que vous utilisiez ces outils. Ça peut vous aider dans vos démarches pour rechercher un stage. Il faut vous impliquer aussi dans les réseaux. Il ne faut pas juste rester derrière son ordinateur. Voilà, il faut aussi aller dans les salons, rencontrer. Il faut prospecter, il faut aller rencontrer les employeurs. Ils ne vont pas vous manger. Ils vont pas vous manger. D'ailleurs, ils attendent que ça. Les jeunes d'aujourd'hui vont utiliser Internet pour leur démarche de recherche d'emploi, mais ne vont pas l'utiliser correctement. C'est-à-dire qu'il y a un réel réapprentissage à faire avec ces jeunes pour que leur démarche de recherche d'emploi via Internet soit réellement efficace. Et aujourd'hui, il me semble effectivement nécessaire qu'on les outille correctement. Le retour des jeunes par rapport à ces ateliers était vraiment positif. Nous avons pu en rencontrer pas mal, que ce soit des jeunes de cible orientation, du programme ANI, des décrocheurs scolaires, et aussi plus récemment des jeunes de la garantie jeune. On a aussi pu faire des animations au centre socioculturel d'Ilkirch, et pendant la semaine de l'emploi, à Oswald notamment, et cette année d'ailleurs, nous allons nouveau animer un atelier au mois d'avril.
Alors je pense que ces ateliers deviennent incontournables pour les jeunes en général et encore plus pour les jeunes qui sont inscrits à la mission locale, nos usagers qui sont vraiment dans une réelle démarche de recherche d'emploi. Parce que quand on est dans une recherche d'emploi, il est crucial d'être dans un état d'esprit dynamique et positif. Ça m'a appris que les plusieurs sites qu'on trouve sur internet. Moi avant je n'utilisais jamais l'ordinateur pour faire mes recherches d'emploi. J'allais toujours directement chez l'employeur, je trouvais jamais grand chose quoi. Et puis maintenant j'ai plus à aller voir sur internet et voilà, ça va m'aider à peut-être trouver du travail plus facilement. Il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit sur internet. Faut toujours rester prudent sur notre vie privée parce qu'elle est exposée directement à jour. Tout le monde peut voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, toutes les photos, les vidéos, tout. Et ça, est-ce que tu t'en étais rendu compte avant l'atelier ou pas? Non, j'en avais aucune idée. Absolument aucune idée.